Damien se lance dans la pente. Il doit étaler le dôme de neige sur toute la longueur de la descente, mais sans jamais toucher les pierres à quelques centimètres de la surface. Sans quoi, la piste sera impraticable. La maîtrise de la machine et le dosage de la neige qu'il déplace doivent être parfaits. Nous, notre rôle en début de saison, c'est la production de la neige de culture. Une fois qu'elle est produite, au fur et à mesure de sa production, c'est d'étaler. La production des enneigeurs est maintenant étalée sur toute la longueur de la piste, mais pas sur sa largeur. Le côté gauche est plus élevé que le côté droit, car la piste va être rétrécie. La neige manque cruellement. Il faut la concentrer dans une zone resserrée. Objectif, obtenir 1 mètre d'épaisseur partout, indispensable pour skier toute la saison. C'est aussi de faire les fonds, ce qu'on appelle faire les fonds, c'est aux premières chutes de neige. C'est de rouler sans la fraise, de cheniller le manteau neigeux pour coller la neige au sol. Damien peut maintenant travailler le manteau neigeux. La machine de 12 tonnes utilise tout son poids et sa puissance pour le compacter et diviser son épaisseur par 3. La dameuse étale les tas de neige sur la piste pour créer une couche de neige assez épaisse et uniforme. Elle l'écrase ensuite à l'aide de ses chenilles pour chasser l'air et la compacter afin de la baisser en température et de la durcir. Cette couche de neige compactée refroidit le sol et l'isole de l'air extérieur, le gardant ainsi en dessous de 0 degré, comme le ferait une glacière. Au printemps, quand il fait plus chaud, les couches de neige supérieures fondent, mais le sol protégé reste toujours en dessous de 0, ce qui retarde la fonte totale de la neige sur la piste. Mais la neige manque. Damien doit utiliser chaque centimètre disponible et l'amener au bon endroit pour fabriquer sa piste. On va partir un peu d'une feuille blanche et voilà, c'est avec le travail là qu'on va effectuer où on va créer le tracé d'une piste, l'épaisseur voulue, le cheminement. C'est à partir de cela qu'on va vraiment découler sur la création du domaine skiable. Le fond de neige est presque fini. Mais attention, un piège se cache sous le mince manteau blanc de la piste. Même si on ne la voit pas, la terre affleure par endroits et c'est le plus grand ennemi du manteau neigeux. Ça va accélérer la fonte du manteau neigeux à la vitesse grand V. Dès que le soleil va réchauffer cette terre, ça va faire fondre la neige. Donc c'est capital d'avoir de la neige propre et d'avoir des chauffeurs qui soient très fins avec les lames. Une seconde d'inattention suffit pour anéantir le travail accompli et empêcher d'ouvrir la piste dans les temps. La concentration est maximale et chaque micro-mouvement de la machine doit être maîtrisé. La main droite, c'est un joystick qui va servir à manier la lame et la fraise de la machine. Donc la lame, ce qu'on a à l'avant, ce qui va nous permettre de travailler la neige, donc pousser, la modeler, la mettre où c'est qu'on en a besoin. Et la fraise, donc ce qui est à l'arrière, c'est l'outil de lissage, ce qui va lisser les traces de la machine et avoir les stries qu'on va avoir le matin sur les pistes. Et avoir vraiment le rendu final. La main gauche, c'est des boules, ça sert en fait à diriger la machine. Donc tout simplement, si je tire légèrement la boule gauche en arrière, hop, c'est la chenille gauche qui va un peu moins vite et on a l'action de tourner. Et inversement, droite, voilà. La tension baisse pour Damien. Malgré une très faible marge de manœuvre, il a réussi à créer la piste. On peut voir après quelques heures de travail, on a enfin l'ébauche de notre future piste. Donc on voit un peu la partie là de ce qu'on a réussi à faire en partant des tas des enneigeurs, de la neige de culture, et en arrivant à avoir un tracé assez uniforme. Mais pas de temps à perdre. Il faut tout de suite repartir et refaire le même travail, partout, sur des dizaines et dizaines de kilomètres de piste.